Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. La visite du président de la République en Turquie, la campagne des législatives, la polémique autour d'un gré à gré du ministère Tidiane Dièye, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Relation au beau fixe, lit-on en première page du quotidien national Le Soleil, parlant de la visite officielle du président Bassirou Diomaye Faye à Ankara, qui s'est conclue avec la signature des 4 partenariats et la mise en place d'un conseil stratégique de haut niveau. Rewmi Quotidien revient également sur cette question et titre Bassirou Diomaye Faye, avocat du secteur privé sénégalais. Encore 15 jours pour convaincre les tons dans Sud Quotidien. Revenons sur la campagne des législatives du 17 novembre 2024. La campagne pour les législatives anticipées est en passe de boucler sa première semaine entre caravanes plus ou moins poussives, tournées même au forceps à l'intérieur du pays. Partis, coalitions et candidats en lice pour 165 postes. Le journal Le Quotidien s'intéresse sur la campagne électorale des leaders de Pastef et Jàmm ak Njariñ et met à sa une débat à distance. Amadou Ba qui propose un débat à proximité dans chaque département et Ousmane Sonko qui répond à cet appel. Sam Sa Kaddu, ça prédit pire, lit-on en première page du journal Walf Quotidien. Revenons sur la dette insoutenable, la fin des subventions, la baisse des recettes fiscales et douanières. Le journal Les Échos traite également à cette question et titre Sam Sa Kaddu descend en flamme Sonko et Diomaye. La dette sous l'ère Diomaye est plus de 2100 milliards de francs CFA en 7 mois et le Sénégal qui doit rembourser 8125 milliards de francs CFA entre 2025 et 2027. Femme en première ligne, lit-on dans le quotidien Enquête, qui fait focus sur le portrait des figures féminines qui veulent briser les plafonds de verre et renforcer la voix féminine dans la politique. Des femmes leaders telles que Maïmouna Bousso, Anta Babacar, Oulimata Baro et 13 filles qui se distinguent de leurs engagements. Pendant ce temps, Aïssata Tall Sall, Ndeye Saly Diop Dieng et Rokhaya Camara, ancienne ministre, qui incarnent l'expérience et l'engagement social. Le journal Tribune traite dans ses colonnes les interpellations de Birahim Seck au ministre Cheikh Tidiane Dièye sur un possible gré à gré pour le projet du grand transfert d'eau. Le journal Observateur revient dans ses colonnes sur l'immigration irrégulière et met à sa une Niodior sur la piste des 25 morts et 125 rescapés. Le journal revient également sur les révélations du maire sur le départ de la pirogue à Jackson pour le 7e, s'interroge le journal Record. Revenons sur le match Manchester United et Chelsea en forme avec les Blues. Nicolas Jackson sera attendu pour cette rencontre. Le journal revient également sur le tournoi UFOA et le Sénégal qui affronte le Mali en finale ce lundi. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.